Ici, c'est un frère à ma mère, qui était plus jeune que ma mère, c'était ma mère la plus vieille. Il y avait une tante qui n'était pas mariée, et ben, ce fils du grand-père, quoi, qui était Alexandre, il avait 27 ans, il avait été mobilisé. Il devait coucher dans une grange. Mais il a dit, si on couche tous là-dedans, s'il tombe une bombe, on va être tous tués là-dedans. Alors ils étaient 3 copains, ils sont couchés sur le talus du cimetière et malheureusement il y a tombé un obus, pas une bombe mais un obus, entre deux, et il a eu un éclat dans la tête, il a été à l'hôpital et il est décédé à l'hôpital le lendemain ou surlendemain, quoi. Et le grand-père, ça y avait fait mal parce que c'est lui, cet oncle-là, qui faisait la culture, hein, parce qu'ils étaient agriculteurs. Donc le grand-père, les Allemands y avaient tué son fils, il n'en avait qu'un, ça y faisait mal. Hein. Donc lui, il n'avait pas apprécié. Hein. Si l'oncle n'avait pas été tué, je ne serais pas là. Mon père, il est descendu, c'était un petit hameau, la rue Chèvre dans Lyon. Il est descendu pour voir s'il trouvait une maison pour nous reloger, quoi. Donc en arrivant dans ce hameau-là, il a trouvé une maison où c'était du ravitaillement des militaires. Elle était vide, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien, il n'y avait que des aliments, enfin des petits gâteaux avec du chocolat, on en a mangé pendant 8 jours. Nous. Et donc ils nous ont ramenés là, on a déchargé la voiture, on s'est mis en là. Et mon père, le lendemain, il s'est dit, il faut que je retourne à Champfleury quand même, en vélo, de Lyon jusque-là. Et il a fallu 5 vélos, parce que les Allemands, ils piquaient son vélo en allant. Les Allemands, ils n'acceptaient pas que les gens roulent en vélo ou en voiture, parce qu'ils croyaient que c'était comment on appelle ça, des évadés, quoi, des soldats qui s'évadaient. Quand il est arrivé chez nous, il y avait des émigrés de Chaumont qui étaient là, et qui avaient pris possession dans la maison. Alors il nous a dit, bon ben écoutez, vous restez là, tant qu'on rentre, vous allez garder la maison. Et lui, il est revenu nous chercher, mais il n'y en avait plus de voiture pour revenir. Il y en était 9 quand même. Ils avaient des Ardennes, ils avaient une voiture qui traînait parce que les émigrés à l'époque, ça arrivait ici aussi. Les hommes n'étaient pas là parce qu'il y en avait plein qui étaient partis à l'armée où ils se cachaient. Il y avait que les femmes qui menaient les chevaux et les voitures étaient tirées par les chevaux derrière. Il n'y avait pas de chauffeur pour les conduire. Donc eux, ils avaient une voiture comme ça. Il a dit, ben, c'est une bonne chose. Tu sais pas, tu vas ramener ta famille chez toi avec notre voiture et on la reprendra en repassant. Mais en repassant, ils l'ont repassé 3-4 jours après, les Allemands avaient interdit de rouler en voiture. Donc la voiture, elle est restée 4 ans chez nous. Ils sont venus la rechercher qu'après la guerre. La vie a repris normalement. Quand on est rentré, c'était au début, enfin de juin, puisque le bombardement c'était le 13 et 14. On est rentré, je ne sais pas, peut-être le 18 ou le 20 juin. Donc il y avait la moisson à faire. En agricole, la moisson, elle se faisait à l'époque après le 14 juillet, mais il fallait la préparer, il fallait reprendre la vie. Et reprendre la vie avec quoi? Parce que les Allemands ils nous avaient piqué tous les chevaux. Hein, il n'en restait plus beaucoup que les mauvais, parce qu'ils prenaient les bons. Et il a fallu... la première moisson, ça a été assez difficile. Et on fauchait encore avec des gerbes. Hein. C'est... Notre vie de 40 et tout pendant l'occupation allemande, ça a été difficile pour tout le monde, hein, bien qu'on n'ait pas souffert, nous. On n'a pas souffert d'alimentation, on avait du miel, on élevait des cochons, on élevait des poules, des lapins, on avait des moutons à Champfleury. On n'a pas souffert d'alimentation, ni des Allemands, parce que les Allemands, ils étaient assez... À Champfleury, on était à 1 kilomètre d'un camp d'aviation qui s'appelle La Perte. Mais les Allemands, ils ne venaient pas trop nous embêter. Hein. Que à la fin, ils étaient quand même un peu plus difficiles quand même. Après, c'était un camp
ils se changeaient. Les fatigués arrivaient pour que les autres partent sur le front. Hein, ils se changeaient, mais les fatigués arrivaient toujours avant que les autres soient partis. Donc, il fallait les héberger dans le pays. Et chez nous, ben, ils réquisitionnaient tout ce qui était possible pour loger les Allemands. Chez nous, on appelait ça un sino au-dessus des... où on mettait du foin pour les animaux, au-dessus des animaux, quoi. Et bon, c'était vide. Et un jour, ils ont été une paire de fois, puis une perquisition, ils ont retrouvé une culotte, un pantalon. Et ils ont dit, c'est pas possible, vous avez tué l'Allemand, parce que les Allemands n'ont qu'un pantalon, il n'est pas parti sans rien. Ah ben ça a été une... Alors là, heureusement que l'instituteur parlait un peu allemand qui s'est défendu, mais sinon, mon père, il aurait passé aux armes, hein. Certainement. Hein. Parce qu'ils n'étaient pas bons, là. Hein. Bon, vous savez, le changement pour un gosse de 6 ans, je sais que j'allais voler les Allemands, qui avaient un gars un collaborateur qui est en face de chez nous, quoi. On allait voler ça avec mes frangins, on allait voler dans les camions. Ben, ce qu'on trouvait, hein, pour manger. Hein. Après, dans le courant des années suivantes, les Allemands, ils réquisitionnaient. Et lui, comme ils étaient deux à travailler, ils n'avaient pas une grosse ferme, ils avaient des ruches à la place du grand hangar, là. Il y avait 70 à 80 ruches. Quand il fallait donner les... Je me rappelle avoir vu des grands seaux jaunes, il mettait ça sur la pelouse, et puis il s'en allait, lui. Hein. Il allait dans les prés, il ne voulait pas voir partir son miel par les Allemands. Hein. Et après, il a fait pas de la résistance, mais il aidait les gens, la résistance, pour foutre les Allemands en l'air. Hein. Ça, il a été un peu... On n'a pas dû retourner à l'école, on a retourné à l'école qu'au 1er octobre. On a été en vacances et on a retourné à l'école. On a repris l'école, nous les gamins, l'école normale, hein. Comme on l'avait quitté. Hein.